ERC, ça veut dire éviter, réduire, compenser. Et c'est une démarche qui s'applique à tout projet qui peut avoir un impact sur l'environnement. Si vous construisez une route par exemple, ça passe par des travaux de terrassement, ça entraîne la destruction de certains écosystèmes, le recours à des matériaux, les remblais, le bitume, qui génèrent des gaz à effet de serre. Et puis quand la route est exploitée, il y a un impact sur la qualité de l'air et ça crée des nuisances sonores. Eh bien, éviter, réduire, compenser, ça vise pour tout projet d'aménagement à éviter les atteintes à l'environnement, à réduire celles qui n'ont pas pu être évitées, et puis en dernier lieu, à compenser les effets négatifs qui n'auront pu être ni évités ni réduits. Alors cette notion qui peut sembler récente, elle a été introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, il y a près de 50 ans. Elle a ensuite été précisée en août 2016 par 2 textes. La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et l'ordonnance sur l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. La loi définit la hiérarchie pour les 3 phases de l'ERC. Elle souligne par exemple l'importance de ne pas avoir de perte nette de biodiversité. Elle insiste sur l'obligation d'obtenir des résultats concrets pour les mesures compensatoires qui doivent être géolocalisées et proches du site endommagé. Elle permet à l'autorité administrative de prendre des mesures pour assurer un suivi de la démarche, mais aussi demander des garanties financières au maître d'ouvrage, voire de prendre des sanctions en faisant exécuter d'office des mesures compensatoires. Les compensations visent, c'est la loi qui le dit, à apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci. Elles doivent être pérennes et régulièrement évaluées. Et elles visent à conserver, voire à améliorer la qualité environnementale des milieux impactés. De plus, les pouvoirs publics ont créé des sites naturels de compensation. Concrètement, les opérateurs qui gèrent ces sites réalisent par avance des travaux de restauration écologique et proposent ensuite des unités de compensation à des aménageurs soumis à des obligations réglementaires. La 120e édition du Congrès des notaires de France travaille depuis 2 ans sur des propositions qui concernent notamment les dispositifs de compensation. Et nos travaux soulignent clairement que les notaires peuvent jouer un rôle actif dans le renforcement de ces dispositions et dans leur généralisation. En venant à Bordeaux les 25, 26 et 27 septembre prochains, vous aurez accès à l'ensemble de ces travaux. Merci de votre attention.